Shalom Aleichem, on est dans Siman Shin Kavchet, Dine Cholé Sheyesh Bo Sakana Beshabbat. La halakha selon le cholé, le malade qui a des sakana, Shabbat. Sakana, ça veut dire un danger. C'est mishmor, un danger de mort. Puis quoi, en effet, je dois Shabbat, כמו שדוחה את כל המצוות כולם. כמו שנאמר בתורה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ודרשו חז"ל, החי בהם ולא שימות בהם. Maintenant, pikuach nefesh. Pikuach nefesh, ça s'appelle quand il y a un danger. Danger de mort. Danger de mort. Shabbat. Comme s'il y a un danger de mort chez Mishmor, ça repousse tous les mitzvot. Il dit le Rav, comme c'est écrit dans la Torah, dans Maïkra, où Shmartem, où vous allez préserver les mitzvot. Vet mishpatai, et mes lois, pour que l'homme il va les faire, et il va vivre avec. Vedarshu Chazal. Les Chachamim, eux, ils ont été Doresh. Doresh, c'est-à-dire ils ont expliqué ce passou. Qu'est-ce que ça veut dire Vechai Bahem? C'est-à-dire un homme, lui, il doit vivre avec les mitzvot, mais par contre, pas mourir. C'est-à-dire toute la Torah Kula, elle a été faite pour que l'homme, lui, il vit, pas pour que lui, Chaz Shalom, il meurt. Alors maintenant, quand ça contredit, s'il a, Chaz Shalom, un danger de mort, eh bien, on peut transgresser toute la Torah. ולכן מצווה וחובה על כל ישראל מישראל, כן, אחד מישראל יחלל את השבת על כל אדם שהוא חולה שיש בו סכנה. C'est pour cela, il y a une mitzvah et il y a une obligation à chaque Israël de transgresser Shabbat si c'est pour un homme que lui qu'il a un danger de mort. Il est malade, il a un danger de mort. Les Chachamim, ils ont dit, un homme que lui, qui transgresse le Shabbat quand il y a un danger de mort, même si maintenant c'est une melacha de la Torah, c'est Meshubach. Meshubach, ça veut dire c'est bien. Un homme qui vient, qui pose la question, il dit quoi d'arabe? Je peux transgresser Shabbat? Ça, c'est grave. Il est considéré, cet homme-là maintenant, mamash, comme lui, Hashem Ishmor, il a tué le bonhomme. ועוד אמרו חז"ל שכל המציל נפש אחד מישראל כאילו הוקיים עולם מלא. Ils ont dit que tout homme qui sauve un homme juif, c'est comme qu'il a accompli le monde entier. והרמב"ם דחה בכל תוקף את דעת האפיקורסים הטוענים שאסור לחלל שבת אפילו במקום פיקוח נפש. Et le Rambam, lui, il a jeté, il a expulsé tous ceux-là qui ont dit que les apikoros qui se trompent, qui disent que c'est assour lechalel Shabbat, afilo bimkom, même s'il y a maintenant pikuach nefesh. וקרא עליהם הפסוק גם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. Et le Rambam lui-même il a dit le pasuk. Il a dit même moi j'ai donné ces lois-là, כן? לא טובים, pas bien, ומשפטים, et ces lois, לא יחיו בהם, et ils vont pas, כן? vivre avec. Ça veut dire que שהם משפטי התורה אלה רחמים וחסד בעולם עד כאן. Que ils disent que quoi? Que la Torah c'est quoi? Et il faut savoir que la Torah c'est quoi? C'est rien de mishpete Torah et la rachamim vechesed ba'olam. Alors la Torah, qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah c'est rien pour, pas rien pour le chesed. La Torah c'est mishpete Hashem. La Torah, Kadosh Baruch Hu, quand lui il a écrit la Torah, il a créé la Torah avec des raisons aussi. Dès que quand un homme, lui, il va étudier la Torah, il va accomplir les mitzvot, parce que Kadosh Baruch Hu, lui, il a demandé, c'est tout, point à la ligne. Mais non, il sera obligé après de me demander maintenant les raisons. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait comme ça c'est pour apprendre, pour s'améliorer, pour monter dans la Torah. במקום שצריך לחלל שבת להצלת חיי אדם, אסור להתעכב לשאול מורה הוראה אם לחלל את השבת, ואמרו חכמים בירושלמי, נזכר לאל שכל השואל על עניין
Pikuach nefesh areh ze shofer damim. Dans un endroit qu'on est obligé d'être Mechalel Shabbat pour sauver un homme, c'est assourd d'attendre. Qu'est-ce que ça veut dire c'est assourd d'attendre? Un De homme le que... sauver. Comment? De le sauver. Pour le sauver, il ne faut pas attendre. Un homme, lui, il doit tout de suite, De le sauver. quand même il y a un safek, même s'il y a un doute, quand même, il doit se poser, il doit tout de suite foncer et sauver le bonhomme, ou même quand il y a dans un doute, même dans un doute. Chez Kol HaShoel, un homme que lui qui pose la question, est-ce que lui il doit être Mechalel Shabbat dans un cas suivant? C'est comme lui qu'il a tué le bonhomme. Si Chas V'Shalom, le bonhomme il va mourir, c'est sur son doigt lui. Et parce que dans le temps que lui qui pose la question, écoute, je sais pas, peut-être je suis dans un doute, peut-être c'est Chilou Shabbat, peut-être ce bonhomme lui quand même il est pas malade. Non, il rigole, c'est chez Mishmor. Si c'est pas un juif. Hein? Si c'est pas un juif. Si c'est pas, écoute, ça c'est une sheila dans les poskim. D'ailleurs que si maintenant tu te trouves dans un pays que tout c'est des goïms, que si tu vas pas faire ainsi, les goïms ils vont t'haïr. On parle de maintenant, d'ailleurs que si maintenant il y a un non-juif qui est à côté de toi qui tombe et qu'il a besoin d'aide, tu es obligé de l'aider. La Torah elle t'oblige d'aider chaque être humain. On parle de l'être humain que lui qui il va pas te tuer après, quel? Tu fais la kippa, tu fais quelque chose. Comment tu... Voilà. Mais maintenant, Chilul Shabbat, c'est autre chose. Alors. Le Kadosh Baruch Hu, il est là. C'est comme par exemple, papa il te dit, regarde, papa il te dit, fais Chilul Shabbat. On a un homme. Il a dit à son fils, fais-moi un café Shabbat. Son fils, lui, maintenant, est-ce qu'il a le devoir de la Torah? Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu es obligé d'honorer ton père et ta mère, oui ou non? Mais non, son père il a dit, fais-moi un café. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu es obligé de faire parce que tu es honoré ton père et ta mère, comme ça Kadosh Baruch Hu l'a dit dans les 10 commandements. Tu es obligé de faire un café à ton père. Qu'est-ce que tu vas lui répondre aussi? Non, t'as pas le droit. Pourquoi tu n'as pas le droit? Parce qu'il y a marqué dans la Torah aussi que j'ai pas le droit. Comment c'est marqué? C'est marqué dans la Torah aussi. C'est Tu es obligé d'honorer ton père et ta mère. La fondation ma Shabbat. Hein? La fondation ma Shabbat. Je sais, mais il y a aussi Kabbalah Tavira, c'est ce Dans la qu'on Gemara, fait, c'est alors. écrit dans la Gemara. Pas de la Gemara, je parle de la Torah, je parle de la Torah. Oui, mais dans la Gemara, c'est Alors, écrit que le fils Si le je renvoie prends son ça, père. je prends ça aussi. Alors j'ai écrit juste après, Zaro, Juste avant. Kabbalah Tavira, Vetivira, Lemania, Ani Hashem. Non, c'est après. Ça c'est après, Ani Hashem. Shabbat, c'est après. Oui, mais c'est pas à cause de Ani à Shabbat, c'est après, avant. C'est pareil que ça. Et là, le Kadosh Baruch Hu, il t'a dit, tu es obligé d'honorer ton père et ta mère, mais je suis là. Mais le Kadosh Baruch Hu, il est là. Le Kadosh Baruch Hu te dit, en condition que ton père et ta mère, ils respectent Shabbat, ils respectent la Torah. Si maintenant ton père, il va te dire de transgresser une avéra, même pas le Shabbat, une avéra de la Torah. Toi, tu dis, non, papa, excuse-moi, mais là, Kadosh Baruch Hu, il a dit le contraire. Tout ça, c'est à gérer. Fais attention, parce que les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils se mélangent les pédales. Il vient vers papa et maman, mais j'ai étudié comme ça, c'est le contraire que ce que vous me dites là maintenant. On fait attention, il faut que l'enfant, ou le papa, quand un homme lui fait tchouva, il faut que c'est une tchouva qui est gérée. Une tchouva qui n'est pas gérée, c'est catastrophe. Un homme, il fait des bêtises tous les jours. Une tchouva qui n'est pas gérée, il fait des bêtises. Alors maintenant, dans un cas pareil, papa, il te dit transgresser Shabbat. Tu n'as pas le droit de l'écouter. Pourquoi? Il y a Kadosh Baruch Hu avant. Comme ça avec le non-juif. Le non-juif, il te dit tu n'as pas le droit de transgresser. Kadosh Baruch Hu, il te dit tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat. Mais dès qu'il sort Shabbat, tu es obligé de transgresser. Même s'il va mourir. Hein? Même s'il peut mourir. Si un homme, lui, maintenant, il est dans un doute, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans un doute, il doit obligé de transgresser Shabbat pour sauver ce bonhomme. Chavak doshal kol rav lelamed leshomre likro shechova lechalel Shabbat bimkom pikuach nefesh. Ouais, mais c'est bizarre, si un gars il va mourir, je l'aide pas.
il est à côté de moi, il me dit aide-moi, il faut que je l'aide. Puis il a dit non, tu vas l'aider, mais ça ne va pas Chilou Shabbat. Ah, mais si je parie, de toute façon. Non, mais tu vas l'aider, mais tu ne vas pas faire Chilou Shabbat. Ah, mais si. Donc, tu vas dire à un goy, il y a un qui doit maintenant. Imaginons, il a la jambe en sang. Il n'y a pas de goy. Il n'y a pas de goy. Faire un garrot. Alors, si tu sais bien la halakha, eh ben, il y a des choses que ce sera moutard pour toi de les faire. Ah, mais il n'y a pas de goy. Je sais pas. Ah, Il y a pas. que des juifs à côté de moi. Si maintenant, si c'est Bimkom Eva, s'il n'y a pas, il peut avoir des problèmes, que tout le monde ils vont dire, tu vois ces juifs-là, là tu es obligé de transgresser Shabbat pour lui. Ok, il n'y a pas de problème de ça. C'est une là dans les poscrits. Tu vois, si tu dois être dans mes Hachari, mais il y a un arabe, tu laisses trop. Ça c'est ma choix. Parce que Après, il va rentrer le lâcher. chacun, les autres Hachem, on en reparlera. Dans un autre cas, maintenant on est dans Shabbat. Chobak de Shal Kolrav, les Lamed, les Shomel, l'Ikro. C'est une obligation à chaque Rav à enseigner à tous ceux-là qui t'écoutent qu'on est obligé de Mehalel Shabbat dans un endroit de Bikuach Nefesh. Quand il y a un endroit de Bikuach Nefesh. Il faut savoir que nous on parle au niveau de Shabbat. Un homme, c'est que lui qui transgresse Shabbat, Chaz Veshalom. La Neshama, il n'a pas. La Neshama, elle est en haut, elle pleure. Un homme que lui qui transgresse Shabbat, c'est dommage pour lui qu'il n'est pas associé avec Akadosh Baruch Hu dans Maaseh Bereshit. Un homme que lui qui est Mehalel Shabbat, eh ben, il est dans une situation que il faut prier pour lui que Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu, Yarzir Otanu B'Tshuva, Yiratzon, Chazak Baruch.